Bien, bonjour, ici Éric Laliberté. Et Brigitte Arouni de Bottes et Vélo. Et voilà, on est revenu, on est à Saint-Michel-de-Bellechasse. Notre pèlerinage sur la voie du Saint-Laurent, deuxième édition, est terminée. C'est terminé dimanche dernier. Et bien, on est bien content de revenir à la maison, même si on a eu un merveilleux pèlerinage. Alors, on vient vous faire un peu le bilan de cette expérience-là, de cette deuxième expérience-là. Et puis, je pense c'est parce qu'on est allé un peu plus loin que l'an dernier aussi. Il y a un pas de fait. Un nouveau pas de fait. En fait, on avait plusieurs objectifs en entreprenant ce pèlerinage-là. Le premier, c'était d'en faire la promotion, un pèlerinage autonome, donc montrer aux gens, inviter les gens à faire comme nous en partant, en organisant une démarche, un voyage de façon autonome. Donc, c'est de voir que c'est possible de le faire. Vous avez été plus de 2000 à nous suivre sur Bottes et Vélo, à réaliser que ça se marche très bien. Il y a de l'hébergement tout le long et les paysages sont magnifiques. Donc, c'est une démarche possible chez nous. C'est ça. Donc, le premier objectif de cette année était de faire la promotion du pèlerinage autonome au Québec. Et cet objectif-là, je crois qu'il est atteint, puisque justement, plus de 2000 personnes à nous suivre sur Facebook, c'était vraiment extraordinaire. Ouais. Mais pas seulement ça, c'est le nombre de demandes qu'on a eues ou de guides pour pouvoir faire le pèlerinage. Donc j'imagine, nous, on vient de terminer, mais probablement qu'il y aura d'autres pèlerins qui vont se mettre en route cet été, qui ont déjà le goût, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui nous ont interpellés en disant « Hey, c'est extraordinaire, c'est un beau chemin, on a aimé les vidéos que vous mettiez en ligne, on a le goût de le vivre, vous nous avez donné le goût de le vivre. » Et les gens se préparent déjà à se lancer sur le chemin. Si ce n'est pas cet été, ce sera l'été prochain. Mais côté promotion, je pense qu'on a fait un pas et ça grandit. C'est ce qui est intéressant. Promotion aussi de faire connaître le pèlerinage au Québec sur le terrain. Beaucoup de gens qu'on a rencontrés, avec lesquels on a pu échanger, qui ont réalisé, qui étaient étonnés de voir, bien, on peut faire ça chez nous. Oui, on peut le faire chez nous. Donc... Fait qu'il y avait promotion, ensuite il y avait hébergement comme objectif, sensibiliser à l'hébergement. Puis ce qu'on a réalisé en fin de compte, c'est que oui, il y a une sensibilisation qu'on a fait auprès des hébergeurs eux-mêmes, avec qui on a parlé et ils sont très intéressés, embarquent dans le projet, veulent nous revoir l'année prochaine, veulent continuer de soutenir le projet de pèlerinage le long de la voie du Saint-Laurent. Mais pas seulement ça, ce qu'on a réalisé aussi en le faisant, c'est que tout est en place déjà. Tout se fait, on n'a même pas besoin de tente, pas besoin de sac de couchage. Tout est disponible, tout est là. Il y a de l'hébergement amplement. Autour, la plus longue distance, il y en a une seule qui a 30 km où il y a sans hébergement. Alors, on n'a pas le choix de marcher 30 km. Mais en dehors de ça, c'est toujours en bas de 25 km pour faire des étapes. Donc, entre 15 et 25 km, on peut s'organiser un parcours très intéressant. On peut faire différentes étapes. On peut le diviser en différents secteurs tout le long du Saint-Laurent. L'an passé, on l'avait fait avec la tente par besoin de sécurité. On a réalisé cette année que c'est pas nécessaire. Donc, c'est une question de choix. Oui. On peut le faire avec une tente. Avec une tente, ça revient quand même moins cher. Le camping varie entre 20 et 25 $ quand on a simplement une petite tente. L'hébergement, lui, cette fois-ci, on était 3, ça nous revenait à 30 $, incluant souvent le déjeuner ou la cuisine à 3. C'est sûr que seul, ça reviendrait moins cher, ça reviendrait beaucoup plus cher. Donc, la tente, c'est un choix. Pas de tente, on voyage quand même plus léger. Là, les gens nous demandaient, vous logez où? Vous logez-vous dans des centres communautaires, des sous-sols de gymnase? Non, c'est pas ça. On loge dans des auberges de jeunesse, dans les résidences étudiantes, dans des gîtes du passant, dans des petits motels. Donc, on Parfois a un même, bon ça peut confort. être un petit chalet. Il y a même Marsoui qui offre un petit chalet vraiment pas cher sur le camping. Vérifiez ça aussi. Souvent, les campings, ça peut être intéressant, s'entraîner de tente, mais ils vont louer pour pas cher. Ben, pas nécessairement des cabines, mais des roulottes ou des tentes roulottes qui se loueront pas cher. Vraiment pas cher, une cinquantaine de dollars. Donc, c'est une question de choix. Petit budget, on prend une tente. Si on veut plus de confort, on paye un peu plus cher peut-être, mais on voyage plus léger. Ça rend le voyage peut-être des fois plus agréable. Donc, de Québec à Percé, au niveau de l'hébergement, aucun problème. Vous pouvez vous lancer sur le chemin. Tout va bien. C'est la nourriture qui sera surveillée. Il y a une section où il n'y a pas d'épicerie. Il faut prévoir un peu d'avance, mais ça, on vous le mentionne dans le guide. Alors, vous aurez juste à suivre le guide et il n'y a pas de problème, qui est toujours disponible gratuitement sur le site de Bottes et Vélo. Alors, au niveau du transport. Oui, transport. À l'arrivée à Percé, nous, on a réalisé que le service Orléans Express a changé sa routine et
ses arrêts, donc il n'y en avait pas au terminus rendu à Percé. Pour Mais le ça... plus grand malheur des gens de la Gaspésie. Oui. On comprend parce que c'est pas évident que de se faire couper le service de transport comme ça. Mais bon, on peut s'organiser autrement pour les pèlerins qui feront le circuit. Ça nous a permis de découvrir qu'il y a des transports alternatifs qui sont mis en place tout le long du circuit. Donc, c'est toujours possible de reprendre un transport en commun pour s'en retourner vers soit vers un point de service de l'Orléans Express, soit directement jusqu'à là où on souhaite se rendre. Donc, il y a un service de transport collectif adapté. Il y a un service de navette également qui se fait jusqu'au point d'arrêt d'Orléans Express. Vous pouvez trouver l'information sur régime.info. Ça va être également noté dans le guide qui va paraître prochainement. Donc, régime, regim.info. C'est tout le service de transport en commun local de la Gaspésie, de la pointe de la Gaspésie. C'est bien. Faire le tour un petit peu de nos impressions après cette deuxième expérience sur la voie du Saint-Laurent. Comment on a vécu ça, comment on a trouvé l'expérience. Moi, il m'a semblé pouvoir vivre encore, apprécier, approfondir davantage l'expérience, de goûter davantage chaque secteur, chaque différente section, parce que c'est complètement différent d'une section à l'autre. Oui, on a le choix de faire la Gaspésie par tronçon du nombre de kilomètres et de jours qui convient à notre horaire et nos disponibilités, mais on peut aussi faire les 800 kilomètres. Et quand on le fait d'un bout à l'autre, on voit évoluer le paysage et chaque section a quelque chose de particulier. A une richesse qui est... Puis en beauté et en découverte aussi et en saveur de toutes sortes. Alors, chaque section a un plus et apporte beaucoup dans tout ce déplacement-là pour nous faire découvrir des nouvelles choses. Quand on est en voiture, probablement que ça passe très vite, on ne le remarque pas, mais quand on est à pied, on voit vraiment une transformation du paysage qui est graduelle. On passe des plaines avec les petits villages côtiers, on marche les plages de sable bien tapées. Puis éventuellement, à partir de Cap-Chat, ça commence à être collineux, les montagnes commencent à pousser, on arrive à Sainte-Anne-des-Monts. Alors là, on voit la lignée de falaises qui s'aligne devant nous avec le fleuve qui est immense, qui a l'air de l'océan, de la mer. Tu parlais de marcher de la plage et tout ça. Et on a réalisé sur ce 26 jours de pèlerinage-là qu'il est possible de marcher une dizaine de jours sur la plage. Ce qui fait que c'est assez extraordinaire, ça aussi. On peut être hors route complètement. C'est vraiment un plongeon dans la nature. Marcher sur la plage pendant une dizaine de jours, c'est presque la moitié du parcours qui se fait sur la plage. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est à noter et qui est très intéressant pour vivre l'expérience. Beaucoup de gens se demandent, mais vous marchez toujours la 132? Non, il y a 10 jours au moins de plages qui peuvent être faits. Après, il y a toutes les petites routes qui sortent de la 132 pour rentrer dans les villages. Il y a les petits parcours que les villages ont organisés pour aller d'un point à l'autre qui longent la 132, mais qui ne sont pas sur le bord de la 132. Et après ça, c'est sûr, il y a la 132, mais comme je dis souvent, c'est pas la 132 qui passe à Montréal, c'est même pas celle qui passe à la hauteur de Québec. Quand on passe Rivière-au-Renard, ça prend une demi-heure avant qu'on voit une auto. C'est une rue aussi passante qu'un rang. Puis on est entre les falaises et le fleuve sur un accotement très, très large. Et même souvent, on peut marcher de l'autre côté de la rambarde. On n'est même pas directement près des voitures. Mais vraiment, une circulation qui est très calme, très aérée, c'est ça. Il n'y a pratiquement pas de voiture. Des fois, il y a un moment donné, je pense qu'on a fait 15 minutes au moins sans croiser une seule voiture là, sur la 132. Donc, c'est une question de choix. Moi, personnellement, même si je marche pendant 2-3 km le bord de la 132, quand je me retrouve sur la plage ou dans la rue du petit village, j'oublie tout. C'est comme n'importe quel chemin de pèlerinage. On ne peut pas avoir des chemins à 100% paysage bucolique et tout. Même sur Compostelle ou quoi, on va se retrouver dans des secteurs industriels, dans des quartiers plus défavorisés d'une ville ou quoi. Non, il y a de tout et c'est ça qui fait le pèlerinage et c'est là qu'il est le déplacement. Ça nous amène dans des zones qui nous rendent peut-être moins confortables à un moment donné, qui nous remettent en question et c'est parce qu'on vit ça qu'on vit le déplacement du pèlerinage. Donc, tous ces ingrédients-là sont nécessaires à l'expérience du pèlerinage. C'est important. C'est quand on a fait un petit bout d'asphalte que quand on se retrouve sur la plage, on l'apprécie probablement encore plus.
Donc, c'est ça. Ça prend de tout pour faire le voyage. C'est 800 km. C'est un beau 800 km. On termine avec, Avec coup de coup de cœur. cœur. Oui, vas-y. Moi, mon coup de cœur, ça a été de marcher la plage. Je m'en sors pas. Là. Marcher la plage, bien, on en a fait plusieurs. Il y a eu une journée où on marchait la plage dans la brume. Wow! Wow! C'était beau, le clapotis du bord de l'eau et le paysage embrumé, magnifique. Et on a marché la plage du bout du banc. Du coin du banc. Du coin du banc, avec les vagues qui étaient super fortes et le sable qui est doré. J'aurais ramassé toutes les petites roches qu'il y avait là tellement que c'est beau. Le vent, l'air, le bruit de l'eau. C'est un 5-6 km de plage à faire. C'est Entre moi, Barachois puis coin du banc. il n'y a rien à faire. Moi, ça efface tout le reste. J'entre dans un état que je recherche à tout moment après ça. Toi? Moi, mon coup de cœur, c'est vraiment l'expérience d'avoir eu Richard avec nous, un troisième pèlerin qui a marché avec nous, qui a fait un 19 jours presque Oui. que Richard a marché avec nous. Et j'ai trouvé ça vraiment plaisant d'avoir quelqu'un qui se joigne à nous et qui vienne vivre l'expérience et qui la goûte autant, avec autant d'émerveillement que nous. Nous, c'était la deuxième fois, mais on tripe vraiment là, quand on le fait. Et on est heureux de replonger dedans. Puis là, Richard est entré là-dedans avec nous. Il l'a vécu vraiment. C'est un compagnon de voyage extraordinaire, donc ça a été vraiment plaisant. Et on se connaissait pas avant ça. Là. On s'était rencontrés peut-être une ou deux fois, c'est tout. Mais ça a été vraiment agréable, une belle expérience. Puis de pouvoir le partager et d'échanger avec lui, puis d'entrer dans tout ça, puis d'avoir ses impressions aussi sur le chemin. Il a aimé l'expérience. Je pense qu'il pourra peut-être en témoigner une autre fois, mais lui aussi était content de ce qu'il a vécu. Et moi, je suis vraiment contente d'avoir pu partager cette expérience-là avec lui. Ça a été vraiment bien. Alors, Voilà. on a deuxième édition de terminée. On espère qu'il y aura d'autres pèlerins qui vont se lancer cet été. C'est pas la fin. Nous, on va être de retour l'été prochain, troisième édition. Tous ceux qui auront le goût de s'inscrire, de participer avec nous, de faire des sections, on regardera. On va vous aviser quand même assez d'avance pour planifier un calendrier, que vous puissiez planifier vos vacances l'été prochain. Si vous avez le goût d'expérimenter différentes sections, on réfléchit une formule pour l'été prochain. Ce sera encore entre Québec et Percé, mais on ne sait pas exactement comment on va le structurer, comment on va le planifier. Fait que suivez les informations sur le site de Botté Vélo, le blog ou le Facebook. On va vous en dire davantage sur le site. D'ici là, on a les déjeuners causeries qui vont reprendre avec l'automne et on a des séjours de marche qui sont également disponibles. Donc, vous pouvez vous joindre à nous pour un séjour de ressourcement à travers le pèlerinage, un petit week-end où on va marcher pendant 2 jours et on vous emmène à travers différents exercices dans la démarche du pèlerin pour vous permettre d'expérimenter la démarche du pèlerin. Alors, on vous dit à bientôt. à bientôt.